C'est ça, mais après, c'est des mécanismes et des choses qui se font souvent dans la finance traditionnelle. Il n'y a aucune raison de penser que ça ne se passe pas pareil dans la crypto-monnaie. C'est pas parce que c'est des acteurs, voilà, crypto, que c'est la crypto, que c'est décorrélé, que c'est une autre classe d'actifs, que c'est machin. Il y en a pour certains, c'est les mêmes. Hein. Les traders, ils ont peut-être un historique de finance traditionnelle. C'est des professionnels, ils savent très bien ce qu'il faut faire pour pour rincer un maximum de retail et s'en foutre plein les poches, quoi. Donc C'est il faut clair. s'en méfier aussi. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aussi à toute la partie décentralisation, pool de liquidité. Mais si j'ai vu des commentaires, ils disaient que la vidéo sur sur les pools V3 c'était compliqué. Ouais, mais c'est un peu l'avantage de la crypto aussi, tu vois, de pouvoir échanger de la valeur sans passer par les acteurs centralisés. Quand tu connais tout ce qui peut se passer sur les plateformes centralisées, alors on dit toujours not your key, not your coin, mais sur le côté manipulation aussi, tout ce qui peut se passer, voilà, la plupart des gens, je pense qu'ils sont pas, qui suivent pas tout ce qui se passe, t'es même pas au courant qu'il peut se passer tout ça en fait sur des exchanges, au niveau des trades, au niveau des ordres, tout ce qui peut se passer au niveau market maker. Rien que pour ce côté-là, moi je pense que c'est pas mal de comprendre tout ça, tu vois, avoir ses cryptos sur son wallet privé, avoir des DEX, avoir plusieurs options de sortie, pas qu'une seule plateforme, avoir identifié, avoir fait des tests, et tout ça, ça va jouer parce qu'imagine, euh, et ça a été le cas pendant, ouais, Robinhood, c'était une des plateformes les plus utilisées pour trader les crypto-monnaies. Imagine, toi, tu dis, bah, je vais utiliser que Robinhood. Alors déjà, tu sais même pas si t'as vraiment le crypto, si c'est des produits dérivés, synthétiques, bon, bref. Mais en Non, mais tu l'as plus, pas. Non, mais tu l'as pas. T'as pas ta clé privée. Tu l'as pas sur non, Robinhood, c'est mais clair. oui, voilà. Mais et donc en plus, imaginez, vous vous retrouvez dans, je sais pas, t'as acheté une application, tu penses détenir une crypto et tu te retrouves au milieu d'un autre événement de marché, il te ferme ton appli. Mais ça peut être un des cas, Mm. mais tout ça pour dire que les acteurs centralisés, voilà, ils ont des pratiques. Voilà, il faut pas forcément les éviter à tout prix, mais il faut savoir qu'ils ont des pratiques comme celles qu'on vient d'évoquer, et donc c'est quand même dangereux de laisser des fonds longtemps chez eux. Donc pourquoi pas les utiliser pour rentrer, pour sortir sporadiquement, mais avoir plusieurs options et aussi se regarder la décentralisation où là on passe une autre étape, c'est plus compliqué. Mais bon, il y a des frais, oui, il y a des frais de swap, souvent sur Ethereum, ça peut être même très cher. Mais par contre, ça nous laisse des possibilités. Là, par contre, personne peut arrêter smart contract, quoi. Du moment qu'il y a Ouais, les puis nœuds qui tournent, il y a c'est plein de blockchain. Hein. solutions. Il y a plein de solutions. La barrière d'entrée, beaucoup de gens en ont peur. Et je le vois, comme tu dis, hein, dans les commentaires, ouais, mais le truc sur les poules, c'est intéressant, mais c'est compliqué et tout. Et je Hmm. sais que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a fait des vidéos. On a fait, je sais pas combien, plus d'un millier de vidéos depuis 2018 avec Mickaël sur des sujets qui sont complexes. On n'a pas fait de contenu putaclic et on a accepté d'avoir moins de vues sur nos vidéos justement parce qu'on voulait apporter de la valeur et on va continuer de faire ça parce qu'on sait que c'est des choses qui fonctionnent et on veut faire en sorte de vous faire monter en compétences parce que c'est comme ça que vous allez véritablement gagner de l'argent et partez du principe qu'aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a une barrière d'entrée qui est énorme sur le marché au niveau de la complexité, au niveau de la gestion des fonds, sur la finance décentralisée, utiliser MetaMask et tout, c'est une opportunité pour ceux qui seront capables de passer à travers cette barrière. Du moment où il y aura plus de barrières de cette manière-là, où ça sera ultra simple, où MetaMask sera pour une fois joli, simple d'utilisation, où il faudra en un clic, monsieur et madame tout le monde pourra faire de la DeFi, c'est fini, les opportunités seront plus là en fait. Donc cette simplicité, vous la payez. Si vous cette simplicité, vous la recherchez en vous disant, j'ai pas besoin de me former à la finance décentralisée, j'ai pas besoin de me former à la crypto parce que je peux faire du staking ou du blocage de fonds sur Binance avec des résultats intéressants. Vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver en faisant la une des journaux quand il y aura un problème avec Binance, parce que c'est possible qu'il y ait un problème avec Binance. Tous ceux qui nous disent, ah non, mais regarde, Binance c'est la plateforme numéro 1, il n'y a pas de problème, il y aura jamais de problème et on sera capable de retirer notre argent quand il le faut. Tout le monde disait ça pour Terra Luna, tout le monde disait ça pour Quadriga CX, tout le monde disait ça pour MTGOX, tout le monde disait ça pour FTX. Regardez ce qui s'est passé. La réalité, c'est que vous savez pas comment est géré l'argent sur ces plateformes-là. Et j'ai envie de vous dire, oui, j'aimerais que pour une fois, il y ait une plateforme qui soit capable de tenir avec le temps. Et par exemple, Coinbase et Kraken, c'est des plateformes qui sont là depuis très longtemps et pour lesquelles il y a eu très peu de soucis. Binance, ça s'est déjà fait hacker au niveau des datas personnelles et également aussi au niveau de l'argent qu'ils avaient sur la plateforme. Alors, vu qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont pu contrebalancer les pertes et les prendre dans leur propre portefeuille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui vous vous dites, je veux obtenir des résultats importants plus que la majorité des gens et je suis pas prêt à faire les efforts nécessaires ou du moins j'ai pas envie de passer à travers cette barrière technique, les compétences à acquérir, etc. Cette simplicité que vous recherchez et que vous avez sur ces plateformes d'échange centralisées, voire même ailleurs, hein,
vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Vous allez le payer avec des rendements qui sont plus faibles, d'une certaine manière, parce que ce que vous avez sur Binance ou sur les plateformes centralisées, vous pouvez faire bien mieux pour moins cher sur de la DeFi, par exemple. Et vous le prenez en plus de ça avec un risque qui est beaucoup plus élevé, parce que là, pour les 10% ou les 15% de rendement supplémentaires que vous pouvez avoir sur certaines cryptos, le pire des risques, c'est que vous perdez l'intégralité de votre argent. C'est quand même terrible, tu vois. Et du coup, je pense que si vous voulez être sérieux dans votre approche et que vous vous dites, OK, il y a des opportunités, la crypto est là pour rester, toutes les connaissances que je vais pouvoir acquérir, c'est des trucs que je vais pouvoir être en mesure d'implémenter au fur et à mesure et de saisir des opportunités quand elles seront présentes, parce que des opportunités, il y en aura tout le temps. C'est jamais urgent d'investir. Vous avez des opportunités maintenant, il y en aura demain, il y en aura dans 3 ans, il y en aura dans 5 ans, il y en aura dans 10 ans. Et ce que je vous dis, il vous suffit d'une seule fois, il suffit d'une bonne approche. À un bon moment où vous vous dites, punaise, j'ai pris 1 an et demi à me former. Il y avait une période euphorique. OK, je suis passé un peu à côté de beaucoup de trucs. J'ai appris, j'ai compris. J'ai appris mes erreurs. J'ai profité de ces périodes-là pour pouvoir me former, à mettre de l'argent de côté et tout. Et quand il y aura la prochaine vague de dépression, quand tout le monde dira c'est la fin, là, j'ai compris que c'était dans ces moments-là qu'il fallait que je rentre. Avec des projets qualitatifs, avec des projets, avec des nouveaux schémas narratifs, des coins de cycle 1 avec des anciens schémas narratifs, des coins de cycle 2 avec des anciens schémas narratifs, ou des coins de cycle 1 avec des nouveaux schémas narratifs, etc. En comprenant toutes ces imbrications qui existent avec tous ces projets, et là, vous serez capable d'avoir un avantage concurrentiel. Mais si vous faites comme beaucoup de gens, et regardez ce que font la majorité des gens, hein, en période de bear, ils font rien, ils se désintéressent de la crypto, et quand ça monte, ils achètent au pire moment. Et après, ils se désintéressent de nouveau, au lieu d'apprendre de leurs erreurs. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Pour la majorité des gens qui sont sur le live, justement, vous avez compris l'intérêt de vous former, vous avez compris l'intérêt de regarder aussi des formats longs, parce que c'est dans ces formats longs, en fait, que vous allez gagner en compétences. Ce qu'on vous explique là, c'est des années d'expérience qu'il nous a fallu, nous, pour comprendre toutes ces choses-là. Des choses qu'on a vécues, des erreurs qu'on a faites, etc. Mais c'est en prenant en considération tout ce qu'on vous a dit que vous pourrez durablement monter en compétences et développer cet esprit critique et cet esprit contrarien qui fera en sorte, in fine, que vous arriverez à sortir votre épingle du jeu et gagner, je l'espère pour vous, de l'argent et accélérer votre liberté financière. Donc, je le répète, hein, pour tous ceux qui veulent se former, profiter de ces périodes-là pour avoir des vraies connaissances et tout, vous avez les liens des 2 programmes qu'on propose avec Mickaël, Crypto Investisseur, qui est le programme de base pour vous permettre d'avoir toutes les bases pour investir durablement en crypto, et également le programme d'accompagnement où on vous explique, ceux qui veulent aller plus vite, où on vous explique notre allocation de portefeuille, ce qu'on fait, nos stratégies de farming et tout, à l'instant T, voilà, en toute transparence. Et avec ces 2 trucs-là, vous pouvez aller vraiment très très loin. Vous pouvez décider de faire le chemin tout seul, et pour moi, c'est tout à fait louable, mais je vous en supplie, prenez vraiment le temps de vous former. Ne partez pas bille en tête en vous disant c'est maintenant qu'il faut que j'investisse. Si vous devez attendre 6 mois, 1 an avant de placer votre capital, c'est OK. C'est OK. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Franchement, je vous le dis. Ouais, puis après, il y a, je viens de voir un commentaire qui est passé sur faut arriver au bon moment et avoir de la chance. Après, c'est sûr, dans une certaine manière, mais ça, il faut se préparer aussi à l'entendre. Mais il faut savoir aussi, là, je vais y arriver, hein, à la faire venir la chance, en fait. Parce que c'est sûr que si tu arrives comme ça, en plein milieu du bull run, pas préparé, qu'est-ce que j'achète, et tu arrives à faire beaucoup d'argent, bon, c'est sûr, tu peux avoir un coup de chance. Mais le fait d'acheter dans des bonnes périodes d'accumulation, de garder ses coins, d'être patient et de revendre par palier en phase de bull market. Alors, certes, il y a une partie analyse des fondamentaux qui peuvent se révéler être plus ou moins justes, mais dans tous les cas, moi, c'est pas vraiment ce que j'appelle de la chance, tu vois. Alors, certes, tu as peut-être eu des gains plus importants que ce que tu aurais pu imaginer, mais dans tous les cas, tu as quand même fait le travail pour être là au bon moment d'acheter, c'est-à-dire les 8-9 mois. Et on parle pas, encore une fois, c'est pas quelques jours, quelques heures où il fallait être là. Prenez pas ce qu'a présenté Thibaut, où c'est absolument sur 10 jours que ça se passe. Non, ça se passe sur plusieurs mois, voire une année. Plusieurs années. Où c'est le bon moment d'acheter, grosso modo. Hein. On est sur un range de consolidation, il se passe rien, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Et on a 8-9 mois pour se préparer. Acheter des actifs avec des fondamentaux solides, se renseigner, comprendre pourquoi c'est intéressant, dans quel, on parle de thèse d'investissement, hein, quel est le pronostic, qu'est-ce que ma thèse d'investissement, c'est qu'est-ce que j'attends de cet investissement, qu'est-ce qui peut se passer, dans quel narratif, schéma narratif il s'inscrit, est-ce que c'est plutôt RWA, est-ce qu'il y a des institutionnels qui peuvent rentrer dessus, et voilà, comprendre donc on investit, pourquoi on le fait, et se positionner quand personne n'est là, et donc du coup profiter de la hausse. Mais si on arrive à faire des gains de cette manière-là, alors on peut avoir plus ou moins de chance parce que c'est quand même rien de sûr à 100%, mais dans tous les cas, il
il y a quand même un travail qui est fait qui relève d'autres choses que de la chance. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut se préparer aussi, même si c'est mieux quand même de rester le plus discret possible sur la crypto-monnaie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et parce qu'on voit sur Twitter, la chance, t'as pu avoir acheté tel coin à tel prix. Ouais, enfin moi je l'ai acheté il y a 2 ans, quand c'était complètement déprimé, quand tout le monde, plus personne n'était là, qu'il y avait que du FUD. Tu Cette prends, chance, il l'avait aussi. Cette chance, il l'avait aussi. Tu vois, ouais, les mecs, ils te disent, t'as eu de la chance de faire tel truc. La chance, il l'avait aussi. Simplement, moi, ce que je dis tout le temps, la chance, oui, il y a une part de chance en crypto. On va pas se leurrer. Mais ceux qui n'utilisent que le ressort chance pour obtenir des résultats, ils feront jamais rien. Parce que la chance, tu peux en avoir une fois, tu peux gagner au loto une fois, tu vas pas gagner au loto 50 fois d'affilée. Donc c'est pour ça que les compétences transversales, c'est super important. Et surtout, moi je dis tout le temps que la chance, c'est le lien entre la préparation et l'opportunité. Si des opportunités, il y en a tout le temps, t'es pas préparé quand elles arrivent, tu ne seras pas les prendre. Et à l'inverse, si t'es préparé, mais que t'as pas les connaissances pour suivre et voir les opportunités, tu les prendras jamais. Et en fait, c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui se disent dans l'investissement ou en bourse et tout, je sais pas comment ils font ces gens-là pour gagner de l'argent, forcément, ils ont eu de la chance ou machin. En fait, tu te rends compte comment eux, ils investissent. Les mecs, ils ont zéro compétence, ils ont zéro connaissance. Ils font du stock picking, ils font tout ce qu'il faut pas. Ils font du market timing, ils font du stock picking et tout. Tu vois, en crypto, c'est un marché qui est différent. Mais si aujourd'hui, vous voulez saisir des opportunités et augmenter vos chances et vos probabilités d'obtenir des résultats qui sont intéressants, il faut que vous soyez prêt et il faut que vous soyez capable de trouver ces opportunités. Si vous mettez votre chance de trouver des opportunités, vous remettez votre chance de trouver des opportunités auprès de certaines personnes, des youtubeurs, des influenceurs ou ce que vous voulez, qui ont une incentive à vous dire de la merde aussi, à vous dire n'importe quoi pour les vues, pour tout ce qui s'ensuit et d'être payé aussi pour vous dire n'importe quoi, vous pouvez vous retrouver dans des positions très compliquées. Et c'est pour ça que nous, notre adage avec Théo, Mickaël et tous ceux que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, c'est de vous dire de ne faire confiance à personne. Même pas à nous. Même pas à nous. Tu vois, et combien de personnes sur YouTube disent ça? Personne. On vous dit que nous, on est faillible, on peut se tromper, on a des biais cognitifs comme tout le monde, on n'a pas la science infuse, on a fait des erreurs, on continuera sans doute d'en faire. Et c'est sûr que c'est pas vendeur, ça. Les mecs, ils veulent quelqu'un qui va leur dire, encore une fois, c'est quoi qu'il faut que j'achète maintenant? C'est quoi la vérité, tu vois? Il y en a pas de vérité. Mais c'est surtout quand on retombe sur les biais cognitifs qui sont le fil rouge un petit peu de cette émission. Mais c'est vraiment ça. Les gens, ils veulent gagner de l'argent rapidement et facilement et sans trop s'emmerder. Donc du coup, qu'est-ce qu'on regarde? On va pas regarder des contenus où on nous dit c'est compliqué, c'est long, il faut prendre le temps, ça peut être difficile par moment, mais si tu restes là, si tu t'accroches, tu vas y arriver. Non, ça c'est pas un discours qui colle avec ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, et c'est pour ça aussi que les scams malheureusement fonctionnent super bien, parce qu'on a des personnes très sûres d'elles qui arrivent en disant vous inquiétez pas, c'est sûr, on a les meilleurs trucs, on a les meilleurs machins, on est sûr de faire un x100. On omet totalement tous les risques. On parle que du positif avec 3-4 talking points. On nous dit vous inquiétez pas, c'est sûr, à 100%, c'est exactement ça qui va se passer à telle date, avec des prévisions et tout. Et donc forcément, pour quelqu'un dont les objectifs c'est de faire de l'argent facilement, sans trop s'emmerder et rapidement, il va être tendance à être attiré par ce type de contenu, ce type de choses, parce que ça lui paraît facile, parce qu'il y a de la conviction, parce que comme ça dédouane un petit peu. Si je fais des erreurs, on m'avait dit que, bah oui, mais moi je pensais qu'il avait raison, je pensais qu'il me disait la vérité. Et il y a tout ce côté aussi, on se dédouane un petit peu et on va écouter le discours le plus facile au final, où on se dit ce projet-là, c'est sûr, ça va marcher 100%, t'inquiète pas, il y a aucun risque, fais-le maintenant, achète. Voilà. Et alors, ah bon, ok, d'accord, allez, j'achète. Sauf que voilà, c'est aussi un lien entre le type de contenu et les résultats. Bon, je pense qu'il y a pas forcément d'études qui sont faites là-dessus, mais c'est ma petite théorie personnelle, tu vois. Ouais. Par rapport au biais cognitif et pourquoi les scams marchent aussi bien, il y a aussi ce côté parce qu'on te promet des rendements fous en très peu de temps et sans risque. Et c'est et malheureusement, c'est ce que les gens veulent en priorité. Donc, ça marche très bien et c'est pour ça qu'il y en a autant, parce que la majorité des gens, c'est ce qu'ils recherchent en fait. Donc, les mecs, ils leur disent ce qu'ils recherchent. Hein.